Bonjour, et bienvenue pour un contenu d'actualité grave. Tout ce qui suit est basé sur les déclarations de Macron, incluant l'activation possible de l'article 16. La France vient d'entrer dans une crise de régime. Imaginez, Macron décide d'activer l'article 16 de la Constitution. Cela signifie qu'il pourrait gouverner sans Parlement, sans contre-pouvoir réel, et imposer directement toutes les mesures qu'il rêve d'appliquer, mais que l'opinion publique ou les députés bloquent. On parle ici de plein pouvoir digne d'un régime d'exception. Concrètement, que pourrait-il faire? Et surtout, que changerait votre quotidien? Comme toujours, voici les sources. Lorsqu'une menace grave pèse sur la nation, et que les institutions sont paralysées, le président prend alors tous les pouvoirs. Il consulte symboliquement le Premier ministre, les présidents des assemblées et le Conseil constitutionnel. Aucune durée fixe n'est prévue, seul un contrôle limité du Conseil constitutionnel peut intervenir au bout de 30 jours. En pratique, Macron gouverne seul tant qu'il juge la crise grave. En se basant sur ces projets récents et sur les blocages rencontrés au Parlement, plusieurs mesures pourraient être imposées directement. D'abord, sur les réformes économiques et sociales. La retraite à 64 ou 65 ans est déjà adoptée sous contestation, mais il pourrait aller plus loin, en allongeant encore la durée de cotisation, ou en indexant automatiquement l'âge de départ sur l'espérance de vie. Ensuite, la fiscalité verte deviendrait obligatoire, interdiction progressive des véhicules thermiques, taxation accrue sur les logements énergivores, et même l'expérimentation de quotas carbone individuels. Vient ensuite la fin progressive du cash, accélération de l'euro numérique, plafonnement strict des paiements en espèces, et obligation de tracer toutes les transactions par carte ou application. Enfin, concernant l'épargne et l'assurance vie, les retraits pourraient être bloqués, comme le permet déjà la loi Sapin II, et l'argent des épargnants orienté de force vers l'achat de dettes publiques françaises et européennes. Sur le plan de la sécurité et des libertés, les manifestations non autorisées pourraient être purement interdites, au nom de la stabilité de l'État. La surveillance numérique serait renforcée, avec l'extension des lois sur l'usage de l'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale dans l'espace public. Enfin, une censure dite légale pourrait s'imposer sur les réseaux sociaux, sous prétexte de lutter contre les fake news, mais en réalité, toute information contredisant la version officielle risquerait d'être supprimée, comme on le voit déjà sur certaines plateformes, qu'il s'agisse de Meta ou de LinkedIn. Sur le plan européen, la mutualisation des dettes pourrait s'accélérer. Macron plaide déjà pour des euro-obligations, et avec l'article 16, il n'aurait plus besoin du Parlement pour les ratifier. Il pourrait aussi décider d'un soutien militaire direct à l'Ukraine, ou ailleurs, avec l'envoi de soldats, sans aucun débat parlementaire. Tout ce qui suit peut sembler exagéré, mais c'est exactement le programme porté par Davos, dont Macron est officiellement l'un des Young Global Leaders. Vos retraits bancaires limités, et impossibilité de vider son assurance vie, ou son compte. C'est déjà le cas pour des milliers de Français. Vos déplacements seraient surveillés et fortement taxés, avec des péages urbains généralisés et des restrictions toujours plus strictes sur les véhicules thermiques. Votre liberté d'expression serait réduite, avec des publications supprimées et des médias sanctionnés dès qu'ils s'écartent de la ligne officielle. L'opposition politique paralysée, avec un Parlement et Sénat sans pouvoir réel. Jamais utilisé depuis De Gaulle en 1961 lors du putsch d'Alger. Aujourd'hui, son usage serait perçu comme un coup de force, un basculement vers un régime d'exception quasi autoritaire. Une telle décision provoquerait des révoltes massives et une crise institutionnelle majeure. Cela pourrait également déclencher l'activation attendue de l'armée pour instaurer une 6e République. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce décryptage vous a été utile pour mieux comprendre les enjeux de l'article 16 et les conséquences concrètes qu'il pourrait avoir sur notre quotidien. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter pour donner votre avis, et surtout à partager autour de vous pour que l'information circule. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci encore pour votre fidélité,
Et à très bientôt.